Aujourd'hui, le risque de déshumanisation, il est lié à un monde informatique. Peut-être que tout cela sera plus efficace, mais ce n'est pas ça qui fera un cadre de vie intelligent. Aujourd'hui, si vous allez à Songdo, à Incheon, qui est la ville voisine de Séoul, vous arrivez dans un espace qui a été pensé de manière la plus intelligente possible. Les mobilités, les accès, les capteurs, la consommation d'énergie, les transports en commun, à vélo. Mais quand vous êtes dans cette ville, aucun d'entre nous n'a envie d'y aller. Ce n'est pas vivant, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas une envie de pouvoir y vivre. Ce sont bien souvent des quartiers qui sont assez tristes. Donc cette ville-là, c'est plutôt une ville informatique. L'enjeu de la Smart City, c'est d'être une ville numérique, beaucoup plus disruptive, collaborative, contributive, y compris une capacité à un moment à dire avec tous les partenaires qu'on laisse des échelons de décision qui sont du très local, des petites communautés, un quartier, une association, une thématique. Et ça, c'est vraiment associer les intelligences. Et aujourd'hui, la force d'un territoire, c'est quand la collectivité, les acteurs économiques, les acteurs académiques, les citoyens décident ensemble de construire ces schémas de cohérence, ces schémas d'intelligence. Moi, je connais des territoires de 1500 habitants, à Saint-Sulpice-la-Forêt, 4000 habitants à Limours, qui aujourd'hui ont poussé des logiques d'intelligence, qui ont décidé d'avoir une priorité. Ils ne peuvent pas mener tous les sujets en même temps, mais ils ont aussi une taille qui permet d'être très vite opérationnels et d'avoir très vite des résultats tangibles. C'est pour ça que moi je préfère souvent parler de Smart Cities, considérer que chaque territoire a sa logique d'intelligence, plutôt que d'une Smart City qui serait un modèle qu'on plaquerait de la même manière partout, à chaque territoire de construire son projet.